Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. On va écouter, quand je vous dis, vous savez, je l'ai déjà dit dans d'autres audios, quand j'ai commencé cette chaîne, c'était pour pointer du doigt ce que font une catégorie d'afrodescendants, en l'occurrence mes compatriotes, hein, mais j'ai expliqué dans la première centaine de vidéos sur cette chaîne, je vous donne les caractéristiques de ces afrodescendants qui crachent sur nos cultures, notre origine, notre histoire, mais qui prétendent l'inverse. Ils sont dans le quotidien. Que vous soyez Congo, Martinique, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guadeloupe, Guyane, etc., Cap-Vert, etc., on s'en fiche. On a les mêmes profils. Je vous laisse écouter l'une des, l'un des leaders du HRPRAC. Mais, je vous laisse écouter, on en parle juste après. À tout de suite. Sociaux, c'est quelque chose d'extrêmement violent, surtout quand on est pacifique et qu'on veut faire avancer des questions de société. Mais pour moi, ce qui est le plus violent, pour moi, c'est le comportement de certains de mes compatriotes. Alors, c'est pas de la peur, c'est pas de la rage, c'est pas de la colère, mais c'est une incompréhension incommensurable. Je te fais lecture de ce qui s'est passé hier sur RCI, quand j'ai été faire le sauvetage, bien malgré moi, dans le bâtiment qui a pris feu. Ah oui, d'accord. Tu peux juste patienter un instant, Oui. le temps qu'on prenne les deux appels, s'il te plaît. Ok. On va libérer les lignes parce qu'effectivement, comme il y a beaucoup de monde qui attend effectivement à l'accueil. Oui. SEM Radio, bonjour, votre prénom et vous nous appelez d'où? Et merci pour votre patience en tout cas. Vous nous entendez? Allô? Alors on va passer à quelqu'un d'autre. SEM Radio, oui, bonsoir. Votre prénom et vous nous appelez d'où? Oui. Oui, bonsoir. Merci pour votre patience, Eric. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'appelle de Fort-de-France. On t'écoute. Alors, moi, je vais simplement dire à R que je suis passé le voir et je lui ai simplement dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, moi, je pense à un amant. Voilà. On s'est regardé, je n'ai pas dit grand-chose. Mais ce que je veux lui dire aussi, je vais lui dire merci parce qu'il a deux mirators à ses côtés. Je vais dire deux tourelles. Et c'est comme qui n'a pas fait la fête parce qu'elle n'en bénéficie que à chaque fois qu'il y a une personne qui se comporte mal et qui dira les perdu son vocabulaire. Ce sont des factures. Et la partie qu'on en a besoin. Et je vais simplement terminer pour la part bloquer la ligne. Il y a un Guadeloupéen qui a fait, comme vous l'avez parlé, la partie agressive, il a tué les menaces, il a appelé à, je ne vais pas dire, tirer mon frère. Eric, on entend plus la petite grenouille près de toi que toi. Ah, c'est mon animal de compagnie. Ah, ben oui, mais on l'entend plus que toi. Mais... La grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. Justement. Je dis simplement qu'il y a aussi des appels à la violence, notamment le Guadeloupéen qui l'a fait sur les réseaux sociaux. Je voudrais savoir quelle est la position des AFAC par rapport à ça, justement. Est-ce que les avocats s'en occupent? Et puis je voudrais dire aussi simplement pour finir, merci à ces deux tourelles qui se trouvent à côté du AFAC, du R, parce que c'est l'histoire qui n'est pas qu'un fait la fête. Et j'adore. Je suis présent tous les soirs et on se verra vendredi. Super, merci beaucoup. Super, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Bye bye. Avant de reprendre les appels, effectivement, donc Aude Boussard, tu voulais parler de cette intervention par rapport à l'immeuble en feu au centre-ville de Fort-de-France. Oui, bon, surtout que c'est pas ma première fois. J'ai déjà eu à réanimer des personnes à Fort-de-France qui, bon, pourtant les médecins du SAMU m'ont cherché pour me remercier, sinon un petit de 4 ans, un monsieur, une dame. Bon, ça m'arrive souvent. Je ne sais pas pourquoi les énergies me mettent souvent à contribution pour opérer à des sauvetages graves. Et là, j'ai un déferlement de haine sur les réseaux sociaux et c'est très bien que l'auditeur, les disent que nous n'y en a l'alignement des planètes, c'est pas la fête. Et un auditeur appelle pour parler des détracteurs du HRPRAC qui peuvent arriver jusqu'à des appels de mort nous concernant. Et moi, non content d'avoir fait cette action qui jusqu'à maintenant, je sens sur mes poumons cette sueur qu'il y avait dans les couloirs du bâtiment qui était rempli de fumée, je me rends compte que, voilà,
C'est la seule pyromane repérée dans le coin. On peut lire sur les réseaux sociaux. On peut lire, après avoir incendié autant de commerces et mis autant de malheureux salariés au chômage, bien maigre façon de se racheter. On peut lire, elle n'a pas fait ce que tu as cité, elle a juste envoyé 2000 personnes à Pôle emploi, fait couper des arbres, fait incendier des voitures, fait ériger des barrages pour racketter et mettre la main entre les cuisses de conductrices. La pyromane joue à la pompière maintenant. Après avoir entraîné la perte de 3 autres les 10 et 11 octobre dernier. Elle a essayé de sauver ou elle a voulu faire le buzz? Une chose certaine qu'elle a réussi, c'est envoyer plus de 2000 personnes à Pôle emploi. Elle a le totem immunitaire de la femme criminelle de l'année. Elle y était en départ de feu, maintenant elle a enrichi son CV en extinction de feu. Après avoir fait brûler plusieurs entreprises, elle a encore du feu à arrêter. Voici ce que des compatriotes martiniquais écrivent sur moi sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que je dois porter plainte? La question se pose, moi je pense que oui. Donc, Tony Chtemi, Teddy Théodose, Sakipa Content tout fait, Solo Sarah, pas Solo Sarah, pardon, Tony Chtemi, j'arrive. Moi qui ai fond de cause autre bazot. Et entre autres, je ne parle même pas des propos sexistes et je ne parle même pas à ceux qui appellent à me violer et qui arrivent sur les réseaux sociaux de mes enfants. Donc voici une réalité que je peux vivre à mon niveau personnel, qui me reviennent de par mes enfants. Donc être militant, autoproclamé, l'impact que ça peut avoir, ça peut être celui-là. Donc je peux te dire que parfois, les trois coups de poing n'ont rien de douloureux à côté du fait que j'ai accouché mes enfants le soir, et surtout ma fille, et que je la prévienne que voici le monde dans lequel on évolue à la Martinique. Donc, chers compatriotes qui m'avaient envoyé ces doux messages, sans compter les messages privés que je peux recevoir, où je suis traitée... Les gens t'envoient des messages sur ton WhatsApp? Bien sûr, oui, sur mon WhatsApp, sur mes messages... ah oui, puisque maintenant le numéro n'est pas privé, oui, pour le coup. Oui. Je suis une psychopathe, espèce de psychopathe. Tu veux porter plainte contre moi pour confirmer ce que le tribunal et la police savent de toi. Le procureur va rigoler si ça arrive sur son bureau. Il te dira, en voilà une qui a un sacré toupet. Allez, bonne nuit, espèce de névrosé. Va te shooter et endors-toi. Voici ce que j'ai reçu hier soir à 23h. Donc c'est pour vous dire qu'on n'en parle pas. Nous, on n'en parle pas. Mais voici ce que je peux récolter comme message. Alors parfois j'ai pu faire l'erreur lors d'un live de mettre mon numéro de téléphone, ou bien sur les supports, ou bien dans nos groupes WhatsApp, on a nos numéros de téléphone, dans les communiqués de presse. Mais ça fait 20 ans que je milite. C'est le même numéro que j'ai depuis plus de 20 ans. Et pourtant, j'ai fait de la communication pour d'autres associations à la Martinique, même en politique, ça a toujours été mon numéro. Et là, est-ce que c'est plus virulent en étant justement membre de la PRAC? 1000 fois plus virulent. Et quand je me prenais 3 coups de poing, c'est presque de la thérapie de groupe qu'il faut qu'on fasse. Quand je me suis pris les 3 coups de poing, ma fille reçoit comme message, et je le dis crûment, pardon aux oreilles chastes, maman m'a pas été ni en belle bonda comme ça, pendant que j'ai foutu coup de chocontry, m'a foutu calan bondaï. Je rentre chez moi après cette journée très dure qu'on a passée où le R a été blessé, tout ça. Et ma fille... C'était la journée de Carrefour Mao. Il est plus de 11h du soir. Je rentre chez moi parce que j'ai le rituel d'embrasser mes enfants, même si j'ai pas passé la journée avec eux, pour qu'ils comprennent bien que maman est rentrée, que je les aime. Et ma fille, quand je rentre dans sa chambre, elle est dans le noir. Elle est sur son portable. Je vois la lumière de son portable. Et quand j'arrive, elle me longe son portable. Et je lis ça. Et elle lit ça. Donc... ce sont des compatriotes martiniquais qui font ça. Ce ne sont pas des étrangers. Ils ont parfois leur photo de profil, comme ce monsieur qui a appelé au meurtre
des membres du HERPRAC à coup de fusil. Voici pour avoir demandé une baisse des prix. Et dès le 1er juillet, je le rappelle devant les camarades, le 1er juillet, quand on nous a traités d'arrogants parce que nous avions fait une injonction, au fait, l'injonction, c'était quoi? C'était la cocotte minute va exploser. Vous n'êtes pas qu'attendre. Nous, on prend le pouls du peuple et ça va exploser. C'était ça l'injonction. C'était pas nous majons qui faisons baisser les prix, c'est attention. Nous avons un peuple qui souffre et qui nous fait part de ses difficultés. Et nous allons faire une collecte ce vendredi. Nous n'en sommes pas à notre première. On va en parler et justement. tous les jours, nous avons à donner de notre personne, de notre porte-monnaie et nos paniers, et en plus parfois de donner des vivres quand on en apporte pour nous. Des gens nous disent c'est pour vous. On a un message qui tombe, j'ai rien pour mes enfants, est-ce que vous pouvez m'aider? Et nous on donne. Donc voilà, chers compatriotes martiniquais, alors pour ça peut-être préparez-vous. Voilà, donc la vidéo c'est Décalé Câble, partie 2, le récap. C'est sur la chaîne SEM Radio. Donc, allez voir l'entièreté de la vidéo. Mais vous voyez un peu ce que font des gens qui sont censés nous ressembler, qui sont censés faire partie de nos cultures. Vous voyez un peu, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. J'avais dit que j'en reparlerais plus, mais c'est tellement triste, finalement, que j'ai envie d'en parler. Nous avons des gens, dans nos cultures, peu importe le pays d'Afrique ou de la Caraïbe, ou quoi vous êtes, l'océan Indien, ce que vous voulez, l'Amérique du Sud, pour la Guyane, blablabla, blablabla, on s'en fiche. Au sein du monde noir, nous avons une catégorie de gens qui sont des crapules, ni plus ni moins. Ils sont sur toute l'échelle sociale. Ils se logent parmi nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues. Ils sont en politique, ils sont dans le monde de l'entreprise. Bref, ils sont sur toute l'échelle sociale. C'est une catégorie d'afrodescendants qui nous veut du mal et qui milite pour le système. Et pour différentes raisons, certains c'est pour du pouvoir, d'autres des postes en politique, d'autres de l'argent, d'autres simplement pour se faire aimer, d'autres c'est parce qu'ils sont serviles de nature, voilà. Voilà donc le type de... Voilà, cette catégorie de personnes, ils montrent leur vrai visage lorsqu'il y a un enjeu important. Lorsqu'il y a un enjeu important, en l'occurrence, pour eux, un enjeu important pour eux. Par exemple, pour la Martinique, mais dans tous nos pays, c'est pareil. Mettez un peu d'argent, mettez une maison, une voiture, mettez une situation où leur beefsteak va être, comment dirais-je, on risque de leur retirer leur beefsteak. Mais vous allez voir les comportements. Donc voilà, donc derrière manger, danser, rigoler, que beaucoup mettent en avant pour nous manipuler, voilà en réalité quand il y a un conflit, voilà ce que certains font. Blaf, à très bientôt.